Bonjour à tous. On va observer comment on sait si nos œufs sont toujours bons à la consommation ou non, avec la technique du bocal d'eau. J'ai mis mes petits boucs à désherber une partie de mon jardin et en enlevant les ronces, on a trouvé une vingtaine d'œufs, enfin 18 exactement. Sauf que je ne sais pas depuis quand ils sont là. Donc on va regarder s'ils sont bons à la consommation ou pas. Donc j'ai mis de l'eau dans un bocal. C'est un bocal de, comment ça s'appelle, de compote. D'ailleurs je vais enlever un peu d'eau parce que je pense que quand je vais mettre l'œuf, ça va déborder. Voilà. Et puis tout simplement on va mettre l'œuf dedans et puis on va voir si il a tendance à flotter, à couler ou à rester à l'intermédiaire. Donc en fait une coquille d'œuf, il faut savoir que la coquille d'œuf elle est poreuse. Donc au fil du temps, d'ailleurs c'est pour ça que je ne les nettoie pas, donc il ne faut pas nettoyer les coquilles d'œuf parce qu'elles sont poreuses, et il y a une légère pellicule qui empêche toutes les bactéries de rentrer à l'intérieur de l'œuf. Donc on les nettoie, si on veut les nettoyer, qu'au moment où on va casser les œufs. Donc là je les ai ramassés tout à l'heure et je vais le mettre dans l'eau. Donc oui je disais la coquille est poreuse et donc du coup à un moment donné, petit à petit l'air rentre dans l'œuf. Donc plus il y a d'air dans l'œuf, plus l'œuf va flotter et donc plus il sera vieux, donc moins propre à la consommation. Donc on essaye. Hop, celui-là, je le mets dans l'eau. Alors voilà, il flotte à peine. Alors il n'est pas tout à fait en bas, vous voyez. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas, il y a peut-être juste une semaine qu'il est dehors. Donc on va le récupérer. Je ne sais pas comment sans faire de bêtises. Donc je pense avec une cuillère en bois, ce serait pas mal. En tout cas, il est bon à la consommation. Plus il va monter, plus il va être plein d'air et donc moins il sera bon à consommer. Donc celui-là, hop. Donc j'ose imaginer, j'aurais pu dire que ils les ont toutes faites en même temps, sauf que c'est pas possible parce que j'en ai 5 à 6 par jour. Donc celui-là, on va dire, hop, il est bon. Donc on le met, quand on le range, on le met la pointe en bas. Celui-ci, hop. C'est pareil, il reste en bas. J'essaye de ne pas faire de bêtises. Donc la pointe en bas, on le range dans ceux qui sont bons. Celui-là, c'est bon aussi. Ah, il flotte à peine. Hop. Celui-là. Celui-ci, on va le laisser faire. Ah si, il touche toujours le fond. Bon, il touche toujours le fond, c'est bon. Hop. Mais comme hier, j'ai eu que 2 œufs là où habituellement elles en font, si ça se trouve, elles sont venues faire les autres ici. Celui-là remonte un peu. Non, à peine. Non plus. Vous pouvez faire le test avec des œufs que vous auriez achetés dans le commerce où ils sont datés. Et vous verrez que en général, ils sont bons. On dit tout le temps 30 jours, ils sont toujours bons à la consommation. Et donc, du coup, vous verrez par rapport à la date qui est inscrite dessus en date limite de consommation, vous verrez si ils ont tendance à flotter ou pas. Après, il y a 2 autres techniques, mais que je ne maîtrise pas du tout. Il y en a une, c'est regarder à travers avec une lampe poche pour voir si vous voyez une petite poche d'air à l'intérieur.
Mais perso, je ne sais pas faire ça du tout. Peut-être vous savez faire, vous auriez peut-être des retours, vous pouvez me le dire vous pouvez me les donner en commentaire si vous avez des retours par rapport à cette technique. Après, il y a une autre technique qui consiste à tapoter sur la coquille et à écouter si on a la sensation qu'il y a de l'air à l'intérieur ou pas. C'est pareil, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Hop. Bon, bah, ça doit être les œufs des 2 derniers jours. Alors, bah, écoutez, tant mieux parce que j'avais pas du tout fait gaffe qu'elles avaient pondu ici. J'avais bien vu qu'elles avaient moins pondu. J'avais mis ça un petit peu sur le fait qu'il ait fait vachement chaud en me disant bah, peut-être qu'elles pondent moins parce qu'il fait super chaud. Et puis en fait, bah, pas du tout. Elles avaient continué à pondre, mais à un autre endroit, peut-être plus au frais. Celui-là, vous voyez, il remonte un petit peu. Mais franchement, 3 fois rien, quoi. Donc, je vais continuer les autres après. Il y a une autre solution aussi qui consiste à casser l'œuf. Si vous avez un doute, je vais pousser ça. C'est de casser l'œuf. Bon, je vais prendre un qu'on a testé là. Et de se dire, bon ben voilà, il flottait pas, donc a priori il n'y a pas d'air à l'intérieur, mais il y a aussi une question d'aspect du jaune. Donc je vais casser l'œuf. Vous voyez, là mon jaune se tient vachement bien, donc c'est vraiment qu'il est récent. Parce que quand ils sont avancés, le jaune a tendance à s'écouler comme ça, donc là on voit que le jaune il n'est pas prêt de percer, donc voilà, il est assez solide. Donc c'est une technique aussi pour vous rendre compte. Le blanc c'est pareil, il est encore assez visqueux. Le blanc sinon en général il est assez liquide, et le jaune aussi il a tendance à se casser facilement. Donc on peut considérer que ces œufs sont bons à la consommation. Si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si ça vous a été utile, ben, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à me dire que pour vous c'était utile. Et puis abonnez-vous, comme ça vous verrez tout un tas d'autres trucs et astuces que je pourrais vous partager. À bientôt! Certaines personnes disent qu'il faut faire ce test-là dans l'eau salée. Alors j'ai essayé eau salée ou pas eau salée sur le même œuf, qu'il soit dans un bocal d'eau salée ou non salée, le résultat est le même. Et puis aussi le fait, tout à l'heure je vous disais que il fallait éviter de laver les œufs pour pas que les bactéries rentrent à l'intérieur. C'est-à-dire que tous ceux qui sont passés à l'eau, là, je ne tarderai pas à les manger parce qu'effectivement, ils sont devenus plus sensibles que d'autres. Maintenant, c'est pas non plus, enfin, chez moi, c'est pas non plus un nid à bactéries. Donc, il y a quand même peu de risques qu'ils soient contaminés. Toutefois, je tarderai pas à les manger. Et puis, ben voilà, les informations complémentaires.